Les influenceurs sur le grill. Ils sont 5 parmi les plus suivis à être auditionnés par la commission que vous présidez. Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Calvados et vous êtes à la tête de cette commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. On va citer le nom, même si je dois vous avouer que je ne les connaissais pas tous avant aujourd'hui. Alex Hitchen, le couple Julien et Manon Tanti, Adé Laurent, Nasdaq. Pourquoi ces 5-là et pourquoi est-ce qu'ils posent problème ? Alors, ces 5-là, c'est parce qu'ils sont remontés notamment des signalements qui nous ont été faits par les citoyens. On avait lancé une grande consultation citoyenne il y a de cela un mois et demi. On l'a clôturée à la fin du mois de mai. On a eu plus de 30 000 réponses. Et parmi ceux qui revenaient de façon récurrente quand on demandait quels sont les influenceurs qui vous choquent, il y avait ces noms-là. Et puis aussi, quand on a fait des tables rondes sur des thématiques spécifiques, par exemple sur le sexisme, on nous parlait, par exemple, beaucoup d'Adé Laurent ou d'Alex Hitchens. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de les convoquer, pour qu'on puisse à la fois discuter avec eux, pour savoir s'ils comprennent bien qu'il y a énormément de mineurs qui regardent leur contenu, et puis 2, voir leur modèle économique, parce que tout ça, tous ces contenus problématiques rapportent beaucoup d'argent. Et c'est épouvantable. Tout à l'heure, Mathieu Béliard nous dressait notamment le portrait de Nasdaq, des propos de Nasdaq qui est suivi par combien de personnes ils sont suivis d'ailleurs ? Alors, Nasdaq, c'est 700 000, c'est presque un petit joueur comparé... Nasdaq, c'est 4 millions, mais on a des petits joueurs. Alex Hitchens, c'est 700 000 abonnés, mais finalement, c'est pas tant le nombre d'abonnés qui compte, c'est le nombre de vues, de likes qu'on va faire. Et par exemple, ça peut être des vidéos à 2, 3, 4 millions de vues quand elles sont un peu virales. Et puis, c'est aussi des lives. Les lives, c'est de la diffusion de vidéos en direct qui est quasiment incontrôlable, où on peut dire tout et n'importe quoi. Et finalement, ça aussi, ça pose problème parce que, je le redis, ce sont des très jeunes qui suivent ça. Moi, je vais dans des classes de CM2, je leur demande des influenceurs qu'ils connaissent. Ils me parlent de Nasdaq, d'Adé Laurent, parfois en rigolant un peu parce qu'ils sentent bien qu'il y a une forme d'interdit. Mais on va dire qu'à l'âge de 11 ans, il y a un jeune sur 2 qui a un compte TikTok et qui est potentiellement exposé à ce contenu. Alors qu'officiellement, on le sait, c'est soi-disant interdit au moins de 13 ans. On y reviendra, mais quand on regarde effectivement, on a les propos que nous rapportait Mathieu tout à l'heure. Nasdaq, il dit par exemple à une jeune fille qui suit sa communauté, il lui dit au nom de sa communauté, donc ma communauté me fait remonter des problèmes de tenue. Elle me dit elles sont habillées comme des putes, je vais devenir autoritaire. Tu te changes. Cette agressivité, cette violence, ce sexisme, ce virilisme, c'est épouvantable. C'est aussi de la violence, c'est aussi des scènes qui ne sont pas coupées avec des couteaux, avec des bagarres. C'est des téléphones qu'on envoie à la figure d'une femme si elle a été un peu trop aguicheuse. Voilà, ça c'est la réalité de ce qui se passe chez Nasdaq. Mais c'est vrai que c'est presque pire encore. Et c'est bizarre de dire ça comme ça. Comment ça chez Alex Hitchens, je sais pas, je vous prends une ou deux citations comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit vous prenez son téléphone, si elle refuse de le donner, c'est une pute, fin de relation. Lorsqu'elle fait une erreur, il faudra la punir. La punir. La majorité des femmes, énormément de putes, peu de filles bien. Voilà un peu le genre de propos qui sont véhiculés par ces influenceurs et mais qui au moment sont où on se parle, énormément diffusés. Ils sont toujours sur les réseaux là ? À l'heure où je vous parle, leurs comptes sont encore actifs. Ces propos-là, ils sont bien sur sûr, les téléphones portables de nos bien ados. sûr. Et Adé Laurent, par exemple, il vend des formations de séduction. Il explique évidemment que pour donner du plaisir, il faut avoir un sexe énorme. Et donc il passe son temps à parler de son sexe, à parler de ses performances, à parler de son nombre de conquêtes. Alors évidemment, c'est bien quand un garçon a beaucoup de conquêtes. Par contre, une fille, non. C'est par exemple Hitchens qui diffuse quelque chose qu'on appelle le body count. Et donc le body count, c'est le nombre de relations sexuelles qu'on a eues. Et si on en a eu trop, quand on est une femme, on est une pute. Par contre, pour un garçon, c'est normal. C'est normal de tromper sa femme. Par contre, pour une femme, c'est pas normal de tromper son compagnon. Donc, vous voyez, en fait, tout est asymétrique et on diffuse des normes qui sont extrêmement genrées, extrêmement sexistes. Alors, heureusement que vous êtes là, j'ai envie de dire. Franchement, je trouve ça effrayant. Je me dis que pendant des années, et pardon, mais je me dis même nous, les journalistes, les politiques, je me souviens de polémiques pendant des semaines sur le fait qu'il y avait des pages bleues pour les garçons et des pages roses pour les filles dans les catalogues de jouets de Noël et on en faisait un scandale. Là, on est sur quelque chose d'absolument abominable, immonde, et qui se trouve effectivement dans le téléphone de tous nos ados. Qu'est-ce qui va suivre ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez leur dire et quels sont vos outils pour mettre fin à cette propagande sexiste, outrageuse, genrée, abominable pour nos enfants ? Alors déjà, dire que notre commission d'enquête, c'est pas un tribunal, ça vise à comprendre des mécanismes. Donc nous, on n'est pas là pour les punir eux, mais on est là surtout parce qu'on auditionne TikTok jeudi prochain et qu'on demandera à TikTok aussi de nous expliquer pourquoi il laisse ses contenus sur des plateformes qui sont accessibles aux mineurs. Et donc il y a un enjeu premier.
premier, c'est la régulation de l'âge. Comment on fait en sorte que des moins de 13 ans, mais plus largement des mineurs, n'aient pas accès à des choses qui soient interdites aux mineurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Ça doit se faire au niveau français, mais surtout au niveau européen. Et d'ailleurs, l'essentiel de cette régulation, aujourd'hui, elle est possible. Il y a à Bruxelles, on a été les voir avec Laure Miller, qui est la rapporteure la semaine dernière, un service d'enquête de la Commission européenne qui travaille sur les plateformes du numérique. Et si TikTok ne respecte pas, mais comme l'ensemble des plateformes, parce qu'on parle de TikTok, mais ces influenceurs, ils sont aussi sur Instagram, sur Snapchat, sur X. Et donc, si les plateformes ne font pas leur travail, à un moment, il faut couper les plateformes. Donc voilà, il faut à un moment taper du poing sur la table. Mais ça, c'est pas forcément vous, à l'issue de cette commission, qui pourrait le faire. Sûr, mais l'objectif de la commission d'enquête, c'est de voir ce qui est sur la table, de voir ce qui est en œuvre, et de voir aussi si dans notre droit français, là on parle beaucoup de sexisme, il y a moyen de réguler, de faire évoluer les choses. Par exemple, le sexisme, on avait Bérangère Couillard, qui est la présidente du Haut Conseil à l'égalité la semaine dernière en audition. Elle nous disait on manque de base légale pour pouvoir punir tous ces faits-là, alors qu'on voit bien qu'ils sont extrêmement violents et extrêmement problématiques. Extrêmement violents, très problématiques, difficiles à réguler. Un mot encore sur le métier d'influenceur. Au fond, on s'étonne presque qu'ils influencent nos enfants, mais c'est leur métier, c'est ce qu'ils monnaient aujourd'hui. Et alors certains gagnent beaucoup d'argent de différentes manières, soit par des placements de produits problématiques, par exemple Adé Laurent faisait de la pub pour de la crypto-monnaie, ou Julien Tanti aussi, c'est de façon totalement dérégulée. Enfin voilà, vous allez faire ce qu'on appelle du copy trading, donc vous copiez des placements financiers, vous pouvez perdre tout votre argent. Ou alors, deuxième manière de gagner de l'argent, c'est dans les lives. Vous allez demander en live à ce que les gens vous donnent de l'argent. Et donc il y a comme ça des jeunes qui vont donner 500, 1000, certains ont donné même jusqu'à 150 000 euros à leurs influenceurs préférés, certains se sont ruinés pour cela. Et puis il y a aussi TikTok qui va donner beaucoup d'argent parce qu'on est payé à la vue. Et donc, voilà, tout ce modèle économique, évidemment, c'est de l'influence problématique. À côté de ça, il y a aussi de l'influence responsable. Moi, je suis l'auteur de la loi influenceur. D'ailleurs, on est le 10 juin aujourd'hui. Ça fait 2 ans, jour pour jour, qu'on a fait rentrer en vigueur la loi influenceur. Ça a contribué quand même à assainir le secteur, à faire qu'il y ait plus de transparence. Donc, il faut continuer là-dessus parce qu'aujourd'hui, le Far West existe toujours, même si c'est... le Far West, voilà. C'est sur les réseaux sociaux. Arthur Delaporte, merci. Et honnêtement, on en reçoit beaucoup des politiques ici, mais quand vous avez chacun comme ça un sujet dont vous vous emparez comme vous le faites depuis plusieurs années, c'est effectivement satisfaisant de se dire que vous connaissez votre dossier, que vous tirez ce fil, et j'espère bien que vous serez suivi. Arthur Delaporte, donc député socialiste du Calvados. Merci d'en parler. Président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Nous tous, parents, soyons particulièrement attentifs. Il est 7h52.